ta planète comme toi-même pourrait bien être le prochain commandement fait à l'homme. Car la pollution ou le réchauffement du climat sont des défis lancés à l'humanité. À ce rythme, il nous faudrait 3 planètes comme la nôtre pour satisfaire nos besoins d'énergie. Préserver les ressources, c'est faire appel à la raison. L'homme ne peut pas continuer comme ça, c'est une urgence politique. Mais l'écologie est aussi une question de conscience, voire de religion. La foi peut-elle mener à la protection de l'environnement? La spiritualité au secours de la planète, c'est le thème de ce premier numéro de Tombée du ciel. Nadia chante qu'il faut sauver la planète. C'est une des artistes les plus populaires dans la jeunesse. Rencontre avec Nadia qui nous dira comment sa foi musulmane la pousse à chanter l'amour de la terre-mère. Leur monastère est 100% écolo. Nous vous emmenons dans le sud de la France où des religieuses chrétiennes orthodoxes vivent en véritables écologistes. Visite au domaine de Solan dans le Gard. Enfin, connaissez-vous les Kogis? Pour ces Indiens de Colombie, l'écologie est une religion. Un Français vit une formidable histoire avec ce peuple, nous vous la racontons. Mais tout d'abord, y a-t-il une religion plus écologiste que les autres? Quelle est, pour les juifs, les chrétiens ou les bouddhistes, la place de l'homme dans la nature? L'homme est-il au sommet de la création, au-dessus des animaux et des plantes, avec tous les droits pour les exploiter? Ou bien, vous et moi, sommes-nous l'égal d'un simple brin d'herbe? L'écologie vue par les spiritualités, écoutez. Dans la Bible, l'homme est une création de Dieu. Son doigt donne la vie à Adam. Mais avant cela, le premier homme a été façonné dans de la poussière. L'homme vient de la terre. La terre est un petit peu la mère, la matrie en quelque sorte de l'homme. D'ailleurs en hébreu, Adam vient de Adama, qui veut dire le sol, qui veut dire la terre. Et ce serait comme une matrice en quelque sorte. De la même manière que l'enfant sort du ventre de sa mère, eh bien Adam sort de la matrice, de la matrie qui est la terre. Et d'où l'importance du respect de la mère, pas seulement de ses parents et de ses géniteurs et génitrices, mais aussi cette terre qui nous donne la vie. Peu après leur naissance, Adam et Ève sont placés dans le jardin d'Éden. Et là, il est écrit dans la Bible que l'homme peut dominer la nature, la soumettre et même l'exploiter. Les textes chrétiens donnent-ils alors à l'homme, roi de la création, tous les droits, y compris celui de salir son jardin? Effectivement, l'homme est le roi de la création. Effectivement, tout ça lui a été donné par Dieu pour qu'il s'en serve, pour qu'il serve Dieu à partir de là, pour que tout ceci serve à la joie de l'homme, à la joie des générations futures. Donc, l'homme a, on appelle ça en latin le dominium natural, c'est-à-dire une véritable maîtrise sur l'ensemble de la création. Mais ça ne veut pas dire qu'il en est le propriétaire, ça ne veut pas dire qu'il en fait ce qu'il en veut. Et quand il se prend pour Dieu, lui qui n'est que le lieu tenant de Dieu, vous voyez, il est comme un second, et qui dit, bon, Dieu il est très loin, je fais ce que je veux, alors il risque de tout casser. Plus qu'un dominateur, l'homme serait donc tenu par les textes d'être un bon gestionnaire, un bon jardinier de la planète. C'est vrai que l'homme est présenté comme la dernière création de Dieu, après les animaux et les végétaux, mais l'homme est placé comme un jardinier, d'ailleurs c'est le terme qui est utilisé pour parler d'Adam, comme un jardinier qui doit surveiller et travailler la terre. Donc pas dans le sens d'une destruction, mais plutôt dans le sens d'une bonne gestion pour qu'il y ait un équilibre, une harmonie entre l'homme et la nature. Les bouddhistes vont plus loin. Pour eux, l'homme ne domine pas la nature. Il n'en est pas le roi. Il n'est même pas séparé d'elle. Nous sommes un des fils tissés dans la toile de la nature, dans la toile de l'univers. Et dans la tradition du Bouddha, une façon d'en parler, c'est la perspective des 5 éléments. Nous sommes constitués des 5 éléments qui constituent la nature, la terre, l'eau, le feu, le vent, le souffle et l'espace, au même titre que tous les éléments de la nature. Donc nous sommes partie intégrante de la nature. Prenez le zen. La nature chez les zen est comme un texte à déchiffrer. Les jardins sont de petits univers. Les moines doivent les contempler. Jardiner, c'est s'unir à la nature, rétablir l'harmonie avec elle, y compris quand le jardin est minéral. Alors,
Les chrétiens sont-ils prêts à considérer que la nature est sacrée, que l'homme doit s'effacer devant elle? La réponse est non. La perversion qu'a amené parfois le lobby du tout écologique, c'était de dire Sa Majesté la nature et dans l'environnement il y a l'homme qui casse tout. Il ne faut pas exagérer. Environnement, c'est le sens inverse. Il y a l'homme et ce qui l'environne. C'est pas l'homme qui est l'environnement de Sa Majesté l'arbre quand même, faut pas exagérer. Et parfois, à cause du temps catastrophique ou du retard à l'allumage, enfin, ou parce qu'on s'est réveillé trop tard, on a embouché cette trompette un peu trop rapidement, et je pense que c'est une erreur. Pour les juifs et les chrétiens, la nature n'est donc pas sacrée, mais il faut la préserver comme un don de Dieu. Le bouddhiste, lui, fait partie de l'univers et ne médite jamais mieux que dans les arbres. L'écologie portée par la foi. Prenez Nadia, jeune chanteuse à succès. Et oui, la spiritualité se déniche parfois où on ne l'attend pas. Nadia est musulmane, elle coécrit ses textes. Tiens, écoutez bien cette chanson, elle parle de la survie de la planète. Dans sa quête pour la richesse, l'homme exploite et tue les espèces. La pollution progresse. Nadia partage avec nous ce qui la pousse à chanter sa spiritualité et son respect de la nature. Là, je reprends les entraînements, je m'entraîne parce que je sais que ça va être difficile. Finalement, vous symbolisez la ville, vous symbolisez l'urbain. Vous êtes né, vous avez grandi dans une banlieue, vous vivez à Paris. Votre univers est quand même aussi assez urbain, vos chansons. Est-ce que vous avez besoin, vous, de la nature ? Bizarrement, c'est vrai que, étant une vraie citadine, aujourd'hui, plus qu'à l'époque, puisque je vivais en province et j'avais tendance à voir la nature différemment. Aujourd'hui, je la vois encore plus différemment. Quand je vais à la campagne chez mes parents, le premier réflexe, c'est de me mettre contre un arbre, prendre l'énergie de l'arbre, ressentir la sève des racines de cet arbre. Parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses au fur et à mesure du temps qui passe et c'est clair qu'il faut essayer de rééquilibrer. Et moi, je ressens ces choses-là parce que j'ai l'impression aussi que ma foi va de plus en plus vers le haut et touche des choses impalpables qui ne s'expliquent pas. Et la nature je dirais que Dieu a fait les choses, a fait en sorte que la nature soit indissociable avec ce qu'un être humain peut vivre. Et donc faire du mal à la nature, c'est se faire du mal à nous-mêmes, quoi. C'est ça en fait. Pour vous, Dieu est où dans la nature ? Mais il est partout. Il est partout autour de nous, dans nous. Il est à travers tous les éléments vivants et dans lesquels on vit, quoi. Pour moi, il est partout. Alors, vous laissez aussi dans vos chansons une très grande place à la spiritualité et à la foi. Quand on écoute bien, il n'y a pas une chanson que vous chantez où il n'y ait pas une petite référence, j'allais dire, spirituelle. Mais quelle est la place de la spiritualité dans votre travail, justement ? Est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que c'est juste comme ça, parce que c'est un peu... Non, mais la foi et la spiritualité, pour moi, est complètement indissociable à ma quête artistique. Elle est complètement liée. Je pense que si je n'avais pas... je pense que la foi, c'est quelque chose d'extrêmement personnel, c'est quelque chose qui est intime. Et vraiment, au plus, quand je dis le mot intime, je pouvais trouver un mot plus fort que ça. Voilà, c'est quelque chose qui ne se traduit pas. Maintenant, je suis obligée de le mettre en matière pour me sentir dans ma mission, être dans l'axe. Si j'ai pas ça, je ne pourrais pas chanter. Et comme je disais il y a très peu de temps, le jour où je ne pense plus haut, je ne pense plus aller vers le haut, je ne ressens plus ces choses-là, ces choses impalpables qui est de l'ordre de la spiritualité, j'arrêterai de chanter. Je ne peux pas être. C'est une harmonie en fait qui est indissociable qu'on m'a donnée depuis que je suis née et je défends ça et j'en suis très convaincue et je l'utilise, en tout cas j'essaie de l'utiliser pour le bien et pour mon bien et pour le bien des autres. Alors Nadia, j'avais très envie en fait qu'on regarde ensemble un reportage qu'on a tourné dans le Gard, au monastère de Solan. Vous allez voir, ce sont des sœurs chrétiennes orthodoxes qui vivent leur foi, mais qui la vivent pleinement
en harmonie avec la nature. Dans les vignes du Seigneur, les vendangeurs sont des bonnes sœurs, des religieuses chrétiennes orthodoxes. Leur geste est sûr, elles sont viticultrices ici depuis 15 ans. Aujourd'hui, elles craignaient la pluie. Alors des frères d'un monastère proche et des laïcs amis de la communauté sont venus aider aux vendanges. 20 hectares à récolter au plus vite, du raisin entièrement biologique, par amour, disent-elles, de leur prochain. On va respecter la personne, on va faire attention à sa santé et à partir de là, eh bien, forcément, on ne peut pas, par exemple, donner à manger des raisins qui sont remplis de pesticides ou d'insecticides ou des raisins qui ont été maltraités tout simplement au moment de la culture à nos sœurs que nous aimons. Du vin bio par respect et par conviction. Dans la religion orthodoxe, l'homme n'est pas séparé de la nature, il en fait partie et doit en prendre soin. À leur installation ici, les sœurs disent ne s'être même pas posé la question. Leur agriculture devait être biologique et leur mode de vie forcément écolo. L'écologie découle d'une conviction profonde de cette présence de Dieu en toutes choses et en chaque être humain. Nous sommes de véritables écologistes, nous sommes les véritables et authentiques écologistes. De vrais écologistes qui protègent l'environnement. Sœur Chrysostome est la spécialiste de la forêt au couvent. Elle se passionne pour les 60 hectares du domaine. Normalement, le moine ne doit pas avoir de passion. Le moine doit être serein en face de toutes circonstances. Mais avec la nature. Alors. Et voilà sa dernière réalisation. Ici, ça a super changé. Donc notre petit ruisseau, il vient là-bas du sud. Un petit ruisseau étouffé par la végétation et que les sœurs ont ressuscité. Elles ont ainsi sauvé une espèce rare de crevettes qui vivait dans cette eau douce. Une fierté pour elles qui s'émerveillent devant la nature. Le rôle de certaines zones, c'est de permettre à l'homme de venir, de regarder, d'admirer. C'est comme l'art. On comprend bien qu'on fasse des investissements pour des œuvres d'art, mais la nature est notre première œuvre d'art. Les sœurs ont bien conscience que leur action est limitée, mais peu importe. Du vin bio au potager écolo, vivre en harmonie avec la nature est pour elles une façon de vivre leur foi. L'écologie, pour nous, elle a tout son sens, pas seulement parce que la planète doit être propre pour qu'on soit en bonne santé, ça aussi c'est une chose concrète et c'est valable, mais aussi par respect au Créateur. La création, elle est bonne en elle-même, mais avant tout, elle est une icône du Créateur et elle est un don du Créateur. Au monastère de Solan, les sœurs ne veulent ni convertir, ni imposer leur foi. Leur guide spirituel parle, lui, de nécessaires examens de conscience de chacun et de renoncement pour sauver la planète. Nous avons en nous une petite voix intérieure qui nous fait tout de même comprendre et qui nous donne le sens et le goût de l'amour du prochain, de l'amour de l'autre, d'un amour qui nous amène à un certain renoncement et à renoncer à cette course au profit qui est le grand moteur, malheureusement, de la civilisation actuelle. Tous les ans, au mois de septembre, les sœurs de Solan chantent. Une messe appelée Office pour la protection de l'environnement. Nadia, alors vous avez vu ce reportage, vous êtes touchée par ce qu'elles disent? Ah oui, parce qu'en fait elles sont émerveillées par ce qu'elles font, ce qu'elles sont, et c'est merveilleux quoi. Elles sont en paix, il y a une espèce de sérénité en elles qui font que on ne peut que respecter ces personnes-là, et elles sont très convaincantes en plus, je trouve. Qu'est-ce que vous a appris le Coran et votre foi, votre pratique musulmane sur le respect de la nature et le rapport à l'environnement?
Elle m'apprend à être vers l'autre, à respecter l'autre et à essayer de vivre en harmonie, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, d'être très sereine, comme le disent ces bonnes sœurs. Elles sont très rigolotes parce que on a l'impression qu'elles sont très déconnectées des gens, mais en même temps, ce qu'elles disent, c'est des choses très simples que n'importe quel être humain devrait avoir pu assimiler dans l'esprit, c'est-à-dire rester serein quoi qu'il arrive et toujours aller plus loin, toujours aller plus haut, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que m'a apporté mon éducation religieuse et mon éducation tout court, ma foi, voilà. Cette marque Cheyenne, je l'ai dans la peau, comme ces tipis dans la plaine et ces blancs chevaux. J'ai dû dans une autre vie prier les dieux au pied des totems. Je suis Cheyenne, une autre chanson de Nadia pour parler des liens sacrés et des Indiens avec la terre-mère, car bien loin de nos villes, avant même les grandes religions, ce sont ces peuples qu'on appelle les peuples premiers qui ont eu la relation la plus forte avec la nature. Pour eux, l'écologie n'est pas qu'un souci, leur vie en dépend. Je vous propose de découvrir une des dernières tribus d'Indiens de Colombie, les Kogis. Un Français, Éric Julien, a une histoire extraordinaire avec eux. Pour nous, il s'est fait leur messager. J'ai rencontré les Indiens Kogis il y a maintenant une vingtaine d'années. À l'époque, j'étais jeune et gentil. Et dans une autre vie, j'étais guide de montagne. On m'a dit en Colombie, il y a la plus haute montagne du monde en bordure de mer, 6000 mètres à 42 km de la mer. Je suis parti faire le sommet, œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons. Donc quand vous avez un œdème pulmonaire, vous ne pouvez plus marcher, plus rien faire. Et ce sont ces Kogis, ces hommes et ces femmes que je ne connaissais pas, qui m'ont ramassé, qui m'ont sauvé la vie. Donc ça, il y a 20 ans, ça a créé un lien fort. Au cœur des sociétés comme les sociétés Kogis, il y a une notion qui pour nous est un petit peu difficile à comprendre, à appréhender, c'est la notion d'équilibre. Donc pour eux, tout ce qui est important, ce qui est fondamental dans leur existence, c'est de maintenir cet équilibre. Équilibre de soi avec soi, c'est déjà tout un travail. Équilibre de soi avec les autres, dans un corps social, une ville ou un village. Équilibre de soi avec le monde. Et ils considèrent que dès qu'il y a des équilibres, il y a risque de maladie, en ce qui concerne le corps physique, ou il y a risque de conflit ou de violence, en ce qui concerne le corps social. Donc leur angoisse, c'est tout ce qui générerait un déséquilibre. Donc ils ont 3 angoisses, c'est la violence qui n'est pas canalisée, ou l'énergie qui n'est pas canalisée, qui va donner de la violence. Ils ont toute la problématique de l'ego et de l'identité, c'est-à-dire un ego qui n'est pas géré risque de détruire un corps social. Et ils ont toute la problématique du pouvoir, le pouvoir qui n'est pas géré risque de déstructurer un groupe social. Donc comme on le voit bien, c'est des problématiques qui sont tout à fait d'actualité dans nos sociétés. Donc je ne sais pas si on peut les appeler archaïques, à mon avis ils sont étonnamment modernes. Les Indiens Kogis ne sont pas passifs par rapport à la nature, ils savent qu'ils en sont une petite partie. Au même titre que dans un corps humain, il y a le cœur, le foie, les poumons et que chacun des organes contribue à l'ensemble du tout. Ils considèrent qu'ils sont une petite partie dans un grand système, qu'ils ont un rôle à jouer, mais ni plus ni moins. Nous, on a une relation de domination et d'exploitation de la nature. Eux, ils ont une relation de cohabitation avec le vivant. Et même quand on dit d'ailleurs cohabitation avec la nature, c'est un peu curieux, puisque nous sommes des êtres de nature avant d'être des êtres de culture. Donc c'est cohabiter avec la nature, c'est cohabiter avec soi-même. Donc c'est une posture très humble, mais en revanche, ils ont des valeurs très fortes de solidarité, de respect, de partage. Toutes ces valeurs qu'on appelle désespérément dans notre société, eux, ils les font vivre depuis 4000 ans. Alors on peut se dire, ou ce sont de gentils archaïques, comme on les a appelés, des sauvages et des primitifs, et mon Dieu, laissons-les dans leur forêt, on n'en parle plus, ou ils sont porteurs d'une mémoire, pour peu qu'on ait l'humilité de l'écouter, qui pourrait bien nous être utile pour faire face aux grands problèmes de notre temps. Est-ce que les Kogis ont une religion? Si effectivement on prend le terme religion dans sa racine latine, religare, mettre en relation, sans doute pourrait-on dire que les Kogis sont les êtres parmi les plus religieux des différentes sociétés humaines, puisqu'ils passent leur temps à se mettre en relation avec soi, ce qui est déjà un sacré boulot, je laisse à chacun le soin de faire le point avec lui-même. Ils passent leur temps à se mettre en relation avec les autres et avec le monde. Donc ce sont des êtres de relation. Donc en ce sens-là, oui, ce sont des êtres de religion. Est-ce que les Kogis ou les populations dans l'avenir, c'est vrai qu'ils sont en train d'être très efficacement génocidés par nos sociétés? La vraie question, c'est nos sociétés modernes, ont-elles envie que ces peuples aient un avenir? Et là, il y a 2 réponses. On peut se dire, elles ont envie qu'elles aient un avenir sur un plan strictement exotique, pour pouvoir dire à nos enfants, regarde, c'est un Indien, il existe toujours dans sa forêt.
Et deuxième plan, qui est sans doute un peu plus percutant et questionnant, nous avons envie qu'elles restent vivantes parce qu'elles sont porteuses d'une mémoire qui nous sera sûrement utile si demain nous voulons survivre. Donc si on a encore quelques années pour se dire dialoguons ensemble, pour inventer ensemble, on parle souvent d'inventer un nouveau paradigme pour faire face aux dysfonctionnements et aux problèmes de notre temps. Je pense que c'est eux et nous qui trouveront ce nouveau paradigme. Si on comprend ça, on a une chance d'avoir un futur sympa. Balade au musée des Arts Premiers, un peu à l'écart des visiteurs. Nous nous sommes attardés sur cette œuvre contemporaine d'un artiste africain. Elle représente un de ces bateaux qui servaient à transporter les esclaves. Une œuvre faite de bidons en plastique dont les Africains sont à leur tour aujourd'hui esclaves. Devant ce symbole de la pollution de l'âme et de la nature, nous concluons cette émission avec Frédéric Lenoir sur les rapports entre écologie et religion. Alors, il y a plein de petits objets. On l'a vu, Frédéric, les institutions religieuses affichent leurs soucis écologiques. Alors, est-ce qu'il est vraiment authentique? Est-ce qu'il est sincère? Ce qui est certain, c'est que dans leur fondement, il n'y a véritablement qu'une seule religion qui est profondément écologique. Ce sont les religions premières, dites chamaniques, qui sont des religions, donc ce sont les toutes premières religions de l'humanité, qui considèrent que l'homme fait partie prenante de la nature. Il est totalement intégré dans la nature. C'est pour ça que la nature est une mère nourricière dans laquelle il y a un échange permanent entre l'homme et la nature. L'homme n'est pas sorti, n'est pas au-dessus de la nature. Toutes les autres religions, sans exception, y compris les religions orientales comme le bouddhisme, ont considéré que l'homme était supérieur à la nature, qu'il avait une conscience. Les bouddhistes disent le précieux corps humain qui permet justement d'avoir conscience de l'illusion dans laquelle on vit et de chercher la libération. Pour les religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, l'homme doit maîtriser la nature, il peut considérer la nature comme un jardin, comme une œuvre d'art, mais il est supérieur à la nature parce qu'il est celui qui a conscience du créateur. Et toutes les autres religions ont cherché pendant des siècles à émanciper l'homme de la nature, à le sortir de la nature, et finalement les conséquences, on le voit aujourd'hui, c'est que l'homme a été trop loin dans la maîtrise de la nature et aujourd'hui il menace la nature elle-même. Donc je dirais qu'il y a une prise de conscience des religions que l'humanité risque de s'autodétruire, et en s'autodétruisant, évidemment, c'est le plan de Dieu qui est touché. Donc il y a une responsabilité de l'homme aujourd'hui par rapport à la nature, mais c'est l'homme qui est toujours au centre. Alors justement, est-ce qu'il y a une forme de spiritualité qui peut venir aujourd'hui au secours de la planète ? Bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une prise de conscience globale des menaces qui pèsent sur la planète, la spiritualité peut participer activement à cette prise de conscience sous la forme de tenter de retrouver ce qui pourrait être un lien beaucoup plus harmonieux entre l'homme et son environnement. On trouve dans toutes les religions des possibilités de dialogue entre l'homme et l'environnement, mais simplement, il faut considérer que la nature est un bien précieux et pas simplement la conscience humaine. Alors, à part le discours, est-ce que les religions peuvent, veulent ou font des choses concrètes pour la sauvegarde de notre planète ? Alors, à partir du moment où les religions participent activement, je dirais, à une prise de conscience morale de l'homme, de manière générale, elles font partie des lieux principaux dans lesquels s'élabore une conscience morale. Elles peuvent jouer un rôle déterminant dans la formation des consciences, parce qu'elles ont ce rôle-là. Et elles sont en train de mettre en place des discours écologiques. C'est tout nouveau, c'est très récent. Elles ont tout un travail à faire qui n'est pas facile, parce qu'il faut qu'elles aillent chercher dans leurs propres textes, dans leurs propres fondements, ce qui pourrait justifier une action écologique, et c'est très peu présent. Donc il y a plutôt aujourd'hui à inventer, je dirais, ou aller chercher des petits prémices qui existent dans les textes pour les développer, pour les expliciter, pour faire de la pédagogie. Et je dirais comme différents lieux de conscience morale, il y en a d'autres, les religions peuvent jouer un rôle important. Est-ce que le pape s'exprime sur l'écologie ? Alors récemment, oui, effectivement, le pape s'est exprimé, le Dalai Lama s'est exprimé, les principaux chefs religieux commencent à s'exprimer et ils sentent qu'ils ont, en tant que leaders naturels, je dirais, parce qu'ils représentent des institutions importantes, un rôle à jouer et ils le font de plus en plus et je suis persuadé que les religions vont chercher activement aujourd'hui parce que, évidemment, la plus grande menace qui pèse sur l'humanité aujourd'hui, c'est la menace écologique. Ils vont jouer un rôle important, mais il faut rappeler que ça n'a pas été le cas pendant des millénaires. L'écologie sera-t-elle un jour une religion ? Peut-être, on y reviendra. Moi, en tous les cas, je vous propose qu'on se retrouve régulièrement pour découvrir et réfléchir à des grandes questions liées aux faits religieux et aux faits spirituels. Notre regard sera laïque, tolérant, ouvert
et libre. Merci de nous avoir suivis, merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Jean-Michel Carpentier, Francis Bianconi et Nicolas Maupied. Au prochain rendez-vous, on se demandera si Dieu aime la guerre ou la paix. Un autre thème tombé du ciel.